Donc Charlotte, comme il est dit dans le texte, est née en 1912 dans une petite ville de province près de Cologne en Allemagne. 1912, ça veut dire qu'elle a 10 ans en 1922, etc. Et qu'elle a une mémoire de sa façon de vivre de l'époque, et puis de la façon dont les choses ont commencé à mal se passer. Et dans le texte, il y a « Si nous n'avons pas vu le coup venir en temps de paix, si nous n'avons pas cru que cela irait si loin en temps de guerre ». C'est-à-dire que c'est un témoignage tout à fait intéressant aujourd'hui, avec tous les événements qui nous entourent, avec cette mondialisation qui nous informe ou qui nous désinforme, avec toutes ces manipulations possibles, mais sur ce qu'elle avait ressenti à l'époque, c'est une chose qui est, à mon avis, un témoignage tout à fait intéressant. Et elle s'était libérée à la fois de sa nationalité et à la fois de sa religion. Il ne fallait pas plus lui parler de sa religion. Elle avait un père qui était très religieux et une mère qui était très suffragette, très féministe, très militante. Donc c'était une sorte de cocktail comme ça. Et puis il y a une chose dont je me souviens, c'est qu'elle m'a dit, vous savez, mes parents étaient des bourgeois, c'est vrai, ils avaient réussi dans la vie, mais j'étais une fille simple. J'étais une fille simple. Et elle m'a exécuté un mot, par exemple, qui est le mot fierté. Elle me l'a exécuté, elle m'a dit, si j'avais été fier, dans de nombreuses situations périlleuses dans lesquelles je me suis trouvé, je m'en serais pas sorti. Je m'en serais pas sorti. Donc tout ça fait un cocktail qui a été assez intrusif, enfin bien évidemment, et c'est l'histoire aussi d'une obsession, mais c'est également l'histoire d'un transfert. C'est-à-dire que ma mère est née dans le même milieu et a été amoureuse très jeune, pendant la guerre, d'un juif polonais, d'un polonais juif, Wladjo, qui est parti dans les camps. Moi, je suis né en 1950, donc j'ai été baigné dans cet amour. Il avait rencontré mon père déjà, mais j'ai été baigné dans cet amour de ma mère pour ce garçon. Et tout cela, en fait, quand on est petit, se mélange. Et puis tout d'un coup, 30 ans après, 40 ans après, une rencontre provoque le transfert. C'est pour ça que j'ai appelé ça un conte, C-O-N-T-E, un compte rendu, parce que se sont mélangés, bien évidemment, pas plusieurs histoires, mais plusieurs états comme ça, d'enfants, de jeunesse. Voilà. Mais j'ai conscience que, et je l'assume, et je l'accepte, et je l'accueille, que c'est une obsession. J'imagine très bien, par exemple, si je cassais ma pipe demain, comment l'on pourrait parler de moi dans ce qui seraient mes dernières années de ma vie. Est-ce que tu me ferais 4 minutes d'obsession? Oui. 4 minutes. Oui, mais je veux bien, j'accepte d'être obsessionnel, dans la mesure où le texte propose un débouché, propose une sortie. Oui. Et la sortie est écrite dans le texte, c'est-à-dire qu'à un moment, nous avons eu la force de dire tout ça, il faut balayer tout ce qu'il y a sur la table, comme si vous donniez un grand coup de balai sur une table avec de la vaisselle, avec tout ça, pour dire non. C'est le rien n'est important? C'est l'esprit de rien n'est important. Un lustre de cristal suspendu au plafond,
Et l'argenterie française, un peu trop ciselée, me sert de samovar. Et parce qu'ils sont gourmands, certains de mes enfants et de mes petits-enfants prennent une pince à sucre astiquée en argent. Le service à café, les verres en cristal, les soupières et les plats, les nappes et les serviettes, mes reposes couteaux, ma ribambelle de bol, toutes ces vieilleries soudainement m'insupportent. J'ai envie d'être nu, de vendre le pas de porte. Ses parents étaient commerçants, le pas de porte du magasin, exposé plein soleil, un mobilier moderne en plastique, en acier, un univers d'une froideur absolue, et dans ce Groenland, le bec d'un grand oiseau posé sur mon épaule. Ma petite poupée, tu cherches la sortie. Oui, t'as bien raison. Tu t'agites, tu roules comme sur un lit d'ortie. Et la coque d'une noix rougie par une framboise, tout petit capillaire en haut d'une montagne, m'a fait penser au meurtre qu'il a fallu commettre. Mais ce n'est pas mon sang qu'ils ont eu sur leurs doigts. La vie a emprunté ma petite coque à moi. Des traces de framboise sur ta robe en dentelle et assis sur un meuble au milieu d'un grand lac. Je chante la chanson de la porcelaine blanche, je la chante à voix haute et toujours en allemand. Entouré de montagnes et sous un ciel de traîne, c'est là que le texte est important et propose une sortie. Je coule le mobilier, je meuble les tréfonds. Moi, au milieu de ses doigts, et elle, deux naufragés qui attendent le soir. Voilà où le texte, pour moi, sonne et résonne d'une manière importante. C'est-à-dire, ok, on va décrire tout ce qui s'est passé, on va raconter son enfance, oui. On va raconter son adolescence, mais à un moment dans la vie, de manière à continuer à vivre.